Vous êtes là déjà en train de ouais, non, Ferran est de retour. Il est de retour pour aller où? En fait, il était allé où même pour être de retour? Il est là, on le voit tous les jours, il est nul, vous me dites il est de retour. Prochain match, Cadiz. On attend. Cadiz seulement, j'attends. Je ne vais même pas demander beaucoup, j'attends juste Cadiz. Et on va voir. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra d'être au fait de ce qui se passe au Barça. OneFootball vous permettra de suivre, je dis bien, l'actualité du Barça, mais au-delà de ça, de suivre les matchs en temps réel du Barça, vu qu'en ce moment, le calendrier est surchargé et qu'en ce moment, quand même, qu'on le veuille ou non, les Couleurs sont en pleine forme, notamment en Liga. Dans quelques jours, il y a un Barça-Bayern. OneFootball te permettra de suivre ce match-là si tu n'as pas l'occasion de le regarder. Donc franchement, on va être très sérieux. Cette application, elle est disponible gratuitement dans le App Store, dans le Android Store, dans le Play Store. Je vous invite à la télécharger. Le lien, il est là dans la description. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Avant de commencer le débrief, j'aimerais juste dire que j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui à savoir si je faisais un débrief ou pas. Tout simplement parce que c'est une question de feeling. Les événements qui sont passés dans le match aujourd'hui du Barça, je pense que ça nous a tous un peu refroidis. C'est des choses qu'on ne souhaite pas voir. C'est des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est des choses qu'on ne, voilà, que, comme je dis, on ne souhaite pas ça à quelqu'un. Quand on vient dans un stade de football, c'est pour vivre un moment heureux. Ou au pire des cas, tu es malheureux parce que ton équipe a perdu. Mais ça, c'est la loi du sport. C'est comme ça, il y a toujours un gagnant et un perdant. Malheureusement, aujourd'hui, il y a eu quelqu'un qui a eu un malaise. Je pense même qu'il y a eu apparemment une deuxième personne qui a eu un malaise. Le match a été interrompu pendant une trentaine de minutes. Il s'est passé énormément de choses. Et donc voilà, c'était juste pour avoir une pensée pour ces gens-là et se dire qu'on n'est pas resté indifférent. C'est des choses qui arrivent de temps en temps. Souvent, ces derniers temps, on a l'occasion de voir ça, des gens qui ont des malaises en tribune, tout ça. Et voilà, ça nous touche. C'est pas... Moi, quand je fais mon débrief, quand je prépare mes débriefs, je prends mes débriefs pour être chaud. Donc aujourd'hui, j'étais chaud, j'étais comme, ouais, Ferran, je vais le... Mais bon, après, si mon débrief, il n'est pas aussi chaud, c'est normal, c'est parce que, à un moment donné, tu te dis, bon, il y a plus important que le football. Et ça, c'est la vie. C'est pour ça que je finis toujours mes débriefs en disant, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne et on reste en santé. Le plus important, c'est la santé. Donc, beaucoup de courage à ces personnes-là et j'espère qu'ils vont s'en remettre très, très vite. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-0 face à Cadiz. Dans quelques jours, le Barça devra jouer face au Bayern. Franchement, on va être très sérieux. Le Bayern, ce week-end, ils ont fait match nul 2-2. Cependant, Nagelsmann a fait tourner. De la même manière, aujourd'hui, Xavi, lui aussi, il a fait tourner face à cette équipe de Cadiz. Et rappelez-vous quand même, qu'on le veuille ou non, Cadiz, c'est la bête noire, je dis, du Barça. Cadiz, il fatigue le Barça. Le Barça n'avait pas battu Cadiz depuis 2006. C'était dans le temps des Samuel Eto'o. Il a fallu, je dis bien, le retour d'un vrai attaquant dans cette équipe-là, c'est-à-dire Robert Lewandowski, et aussi que Cadiz soit de retour en première division pour que, je dis bien, le Barça réussisse à battre Cadiz aujourd'hui. La première mi-temps de ce match-là n'a pas été bonne. Franchement, elle n'a pas été bonne. Parce qu'aujourd'hui, on va être très très sérieux, franchement. Le Barça, Xavi était obligé de faire tourner. En faisant tourner, les joueurs qu'il a mis sur le terrain ne sont pas des mauvais joueurs. Quand on regarde le 11 de départ du Barça, malgré le fait qu'il y avait 8 à 9 changements dans cette équipe-là, malgré le fait, je dis bien, qu'il n'y avait pas Dembélé, qu'il n'y avait pas Lewandowski, qu'il n'y avait pas Pedri, qu'il n'y avait pas d'autres joueurs, je dis bien, importants, titulaires dans cette équipe-là. Normalement, le Barça, en première mi-temps, ils doivent faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont proposé. Et je suis désolé aujourd'hui, force est de constater qu'encore une fois, j'ai eu l'occasion de vous le dire cette semaine. Je vous l'ai dit cette semaine. Des fois, je parle et il y a des gens, je ne sais pas c'est quoi leur problème, mais dans leur tête, ils pensent que je parle pour parler. Mais j'ai l'air d'un tocard. En fait, des fois, je me pose des questions à savoir, est-ce que vous m'avez vu et j'ai l'air d'un tocard? C'est pas parce que je fais des blagues que ça veut dire que j'ai un style, une manière de faire, un entertainment, je dis bien, à mettre en place quand je fais mes débriefs et tout. C'est ma manière de faire, je fais comme j'ai envie de faire, que ça veut dire que si vous n'appréciez pas, que ça veut dire que tout ce que je dis, c'est des bêtises. Je vous ai dit que Pep ne laisse pas partir des boys forts. Vous m'avez fatigué ici, trop fatigué. Ouais, non, Stan, il a laissé partir Jesus. C'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose. Franchement, vous faites exprès. Des fois, je comprends pas. Les gens aiment trop quand ils écoutent. Vous savez, moi, je suis pas comme ça. Moi, quelqu'un peut parler, je l'écoute. Des fois, je suis pas d'accord. Mais je réfléchis d'abord avant de parler. Après, je me dis, ah, peut-être que, oh, bon, tu sais. Mais non, c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dis quelque chose, faut ipso facto que les gars cherchent un contre-argument. Alors qu'il n'y a pas de contre-argument à trouver. Ferran est nul. C'est un tocard. Mais c'est un tocard, vous voulez quoi? Dites-moi, vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Franchement, dites-moi objectivement, vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Ouais, non, Ferran a marqué la dernière fois face au Victoria Plixen, il est de retour. Je vous ai dit,
il est de retour. Pour aller où? Il était où jusqu'à être de retour? On est là aujourd'hui, Ferran, on le voit tous les jours et on voit qu'il est nul. Je vous avais dit, j'attendais le match face à Cadiz. On a attendu le match face à Cadiz. Il est sur le terrain. Mais qu'a-t-il fait? Mais voilà, à chaque fois qu'on donnait le ballon à Ferran, j'étais là, je regardais, j'ai dit, vas-y, fais quelque chose, fais quelque chose. Attention, j'ai les yeux sur toi, j'ai les yeux sur toi, fais quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Absolument rien. Absolument rien. Aller se cogner contre ces gars. On lui donne le ballon, 1, 2, 3, Cadiz, ils viennent, double team, ils prennent le ballon, single team même, ils prennent le ballon, un au marquage, il prend le ballon, il n'y a personne au marquage, il perd le ballon. Ferran, il est là sur le terrain. On lui donne le ballon, tout le monde sait qu'il va enrouler, il a averti tout le monde qu'il va enrouler, il fout le ballon en haut. Ferran en premier mi-temps, après le poteau de Rafinha, il a mis le ballon à côté. Je cherche, je vous jure, le match, moi je m'en fous du reste de l'équipe. De tout ce qui s'est passé aujourd'hui, le Barça a gagné 4-0, franchement, avec tout le respect que j'ai pour vous, et vous le savez, des fois quand je parle, voilà, c'est pour blaguer, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce que Ferran va se débrouiller. Il n'a rien fait de bon. 58 minutes, 58 minutes, je ne sais pas combien de temps il a fait sur le terrain. Dès que les autres sont rentrés, le Barça a été métamorphosé. Immédiatement, ça a changé. Et malgré, je dis bien, l'événement triste qui s'est passé dans ce match-là, et malgré le fait que cet événement-là aurait pu, je dis bien, anéantir peut-être le mental des joueurs, c'est-à-dire pas anéantir, le mettre à zéro, mais c'est-à-dire ne plus donner envie aux gens de jouer au football, quoi. De la même manière que moi, aujourd'hui, j'ai réfléchi doublement. J'étais comme, est-ce que j'ai envie vraiment de faire un débrief? Franchement, c'est pas intéressant, quoi. Tu viens, tu regardes ton match, on arrête le match pendant 30 minutes parce qu'il y a un événement triste, et cet événement-là, on n'y peut rien, genre. La vie humaine est plus importante que n'importe quoi d'autre. Donc après ça, tu te dis, peut-être que les Catalans, ils n'ont pas envie, ils vont rentrer. Les gars ne reviennent pas, Lewandowski, Ansu Fati, Dembélé. Donc je me pose des questions à savoir, Ferran Torres, quand tout va bien, quand toutes les conditions normales de température et de pression, quand les CNTP sont réunis, que tout va bien, le ciel est bleu, il fait chaud, il y a la plage, tu es dans le sud-ouest de l'Espagne, s'il te plaît, franchement, gère-toi, il est incapable de se gérer. Donc comment est-ce que Ferran il va s'en sortir dans les nuits d'hiver, je dis bien en janvier, février, Ligue des Champions, quand ça sera compliqué? Permettez-moi, s'il vous plaît, aujourd'hui, de mettre un doute sur l'évolution du petit. Franchement, Vinicius était un tocard. Il est devenu une superstar. Mais il y a eu une évolution qui a été faite très très rapidement, je dis bien. Mais là, Ferran, c'est pas possible. Franchement, Ferran, c'est pas avant-hier qu'il a découvert le haut niveau quand même. C'est pas avant-hier qu'il a découvert la Liga quand même. Ferran, il a percé d'abord avant que les gars viennent le chercher, les Guardiola, pour ramener à City quand même. C'est un boy qui joue en équipe nationale quand même. C'est-à-dire que je ne vois pas en fait pourquoi Ferran est nul. Et pourtant, il est nul. C'est un paradoxe qui me fait exploser ma tête. Franchement, je suis fatigué. Je ne sais plus quoi vous dire. Je ne sais plus quoi vous dire. Que voulez-vous que je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. Et puis à chaque fois que j'ai parlé, non Stan, ouais, non Stan, tu parles trop, ouais, non Stan, tu es méchant, Stan, tu tapes sur les joueurs, ouais, non Stan, tu dis du n'importe quoi, ouais, non Stan, Guardiola, il ne laisse pas partir des joueurs, nanana, Stan. Je vous ai dit que ce n'est pas de la méchanceté, c'est qu'un feeling. En fait, moi, quand je fais mes débriefs, je pense que la plupart des gens qui me suivent et qui me connaissent réellement, je pense qu'ils ont peut-être su à découvrir ma vibe ou les subtilités dans ma manière de faire, dans mon style en fait, hein, qui est mon style, franchement, chacun son style. Ils ont pu comprendre en fait que je parle, mais je ne dis pas des conneries. Franchement, quoi. Des fois, je dis des bêtises comme tout le monde, je peux me tromper. Mais des fois, franchement, ce que je dis, c'est parce que dans ma tête, il y a des liens qui se sont faits. Et moi, Ferran, depuis le début, il ne m'a pas convaincu. Et jusqu'à présent, je vais continuer à y croire. Hein, parce que comme vous y croyez, on va y croire. Allons-y, croyons-y. Croyons-en. Croyons-en. Believe. Let's believe. Let's believe. Je te dis là, on va y croire. Allons-y, on va continuer à croire. On va continuer à croire. Attendons le prochain match. Prochain match du Barça, c'est le Bayern. Il ne jouera pas, il n'a pas le niveau. Il ne peut pas jouer face au Bayern. Donc on va voir le prochain match du Barça en championnat. Après, c'est Elche. On va voir. Peut-être que Elche, il va faire quelque chose. Peut-être que face à Elche, ils sont 18e. Ils ont un point. Ferran, franchement, Ferran, c'est pas fait. Ferran, s'il te plaît, Elche, quoi. Elche, on attend Elche. Maintenant, on attend Elche. Ferran, Elche, ils ont un point. S'il te plaît. Putain, j'ai postillonné partout. Et Ferran fait que les débriefs sont même plus des débriefs. C'est même plus intéressant, en fait.
Pedri n'était pas là au début du match au milieu de terrain et ça s'est vu, ça s'est vu. Un petit déficit à la création au niveau du Barça parce qu'aujourd'hui, sincèrement, le danger, il vient de qui? Des gars sur les côtés. Rafinha, la plupart du temps, Rafinha très intelligent, belle passe en profondeur pour Gavi. C'est un gars qui sait faire la différence. Et d'ailleurs, quand Ferran était en train de faire le tocard sur le côté gauche, Rafinha de temps en temps, il dézone, il va à gauche même. Il explose là-bas, il dribble des gars, il crée quelque chose, il revient sur son côté droit, il est peinard, il continue son travail. Donc aujourd'hui, moi, offensivement parlant, franchement, au niveau de la création, j'avais un tout petit peu de problème parce qu'au milieu de terrain, je manquais qu'il manquait cette créativité-là. Tu avais un Frenkie de Jong qui s'est beaucoup projeté, un Frenkie de Jong qui a été très très pertinent, un Frenkie de Jong qui aujourd'hui a été buteur, c'est bien, tant mieux. Cette capacité de projection-là, il l'avait déjà, on le savait déjà. Et c'est bien que petit à petit, peut-être, ils prennent confiance. Et c'est bien qu'il enchaîne aussi les matchs. Donc franchement, moi aujourd'hui, Frenkie de Jong, j'ai pas grand chose à dire. Je ne lui souhaite que plus de performances comme cela. Busquets, calme, tranquille, posé, serein. Tu lui mets la pression, il n'a aucun problème. Tu vas au pressing, il sort du pressing. Vous-même, vous connaissez Busquets, personne ne peut le presser. Il est calme, il est posé. Donc du coup, je regarde ce milieu de terrain aujourd'hui et je me dis, Frenkie de Jong se projette, Gavi se projette, les deux se projettent. Tu as un travail normalement qui doit être fait sur le côté, mais vu que tu as un déficit avec Ferran Torres, c'est difficile sur le côté gauche. Heureusement que tu as Baldé qui pousse beaucoup, qui monte beaucoup, mais Baldé ne peut pas combiner avec Ferran Torres parce que il est nul en fait. Donc tu combines avec qui? Tu combines avec personne là-bas. Donc du coup, tu as un déficit sur ce côté gauche-là, mais tu as un côté droit qui est très très fort. Et même Fils de Paille, si tu regardes bien, même quand il est dangereux de temps en temps, il a tendance à aller s'exiler peut-être sur ce côté droit-là. Donc du coup, moi je trouve qu'aujourd'hui, offensivement parlant, franchement, j'ai aimé les projections de Gavi, les projections de Frenkie, l'assise, je dis bien, de Sergio Busquets, les dribbles qui font quand même un tout petit peu de différence, qui peuvent faire de la différence s'il prend un peu plus de rythme. Je parle là de Memphis Depay. Rafinha dangereux comme jamais. Donc vous-même, vous savez, il reste qui? On passe à autre chose. Franchement, je ne vais pas être là à me fatiguer, quoi. Sincèrement, Gérard Piqué, lui aussi, il était sur le terrain, il n'a pas fait grand-chose. On va être sérieux, sincèrement, quoi. Il n'a pas fait grand-chose. Ouais, ne me fâchez pas. Ne me fâchez pas. Non, je vous connais, ne me fâchez pas. Je vous connais. Non, Stan Piqué, il a fait un match. Maintenant, vous pouvez dire que ouais, Stan il raconte ce qu'il veut, Stan il dit n'importe quoi, Stan il a le droit de je sais pas quoi, Piqué il a fait un grand match, Piqué il a fait des interceptions, il a fait des relances, il a fait des longues passes, il a fait des machins chouettes, Piqué il peut faire ce qu'il veut. Ça ne concerne que Piqué. Franchement, ça ne concerne que Piqué. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois ici, franchement. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que Xavi il a à faire tourner dans un match comme cela? On ne lui a pas demandé de faire tourner. Il fait tourner, je suis d'accord, il doit jouer le Bayern dans quelques jours. Je suis d'accord, mais jusqu'à où tu fais tourner pour faire rentrer Piqué? Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison en fait Piqué doit être dans cette équipe-là pour le garbage time? Et quand je parle de garbage time, je parle de ce qu'ils appellent au basketball, je dis bien le temps poubelle. C'est-à-dire que le match il est terminé, tu as 20 points d'avance, tu sais que c'est claqué, il reste 3 minutes, tu mets les gars qui sont même pas du premier 5, du deuxième 5, les gars du troisième 5. C'est eux que tu fais rentrer franchement. Aujourd'hui, Piqué doit faire partie de ce groupe-là. Piqué n'a absolument rien à faire dans... Dites-moi où est la plus-value de Piqué dans ce 4-0-là face à Cadiz? Fais jouer Christensen, fais jouer Koundé, fais jouer n'importe quel autre boy défensivement qui peut encore prendre plus de rythme, plus de confiance, plus d'assurance. C'est un clean sheet pour le Barça. C'est très très bien pour Marc-André Ter Stegen, mais j'aurais aimé que dans ce clean sheet-là, il y ait d'autres joueurs sur le terrain. J'aurais aimé voir Araujo avec un autre joueur, je dis bien, dans une paire dans l'axe central. Bref, j'aurais aimé voir autre chose que de voir Gérard Piqué qui, encore une fois, malgré sa prestation que certains vont considérer comme étant excellente, et ça, c'est leur problème, n'est sur le terrain que tout simplement parce qu'il s'appelle et qu'il a un statut Gérard Piqué. C'est tout. Mais objectivement parlant, franchement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand je regarde le banc du Barça, je vois que sur le banc du Barça, vous m'excuserez, il y a Alba, laisse tomber, il y a Christensen, il y a Eric Garcia et il y a Koundé. Franchement, que fait Piqué? Faut arrêter quand même. Je suis désolé, faut arrêter. Faut arrêter. Je suis désolé, mais... Voilà. En tout cas, belle victoire 4-0. Hein. Franchement, bien joué. C'était bien joué.
Lewandowski a fait 30 minutes sur le terrain, il a fait 2 passes décisives, 1 but. Il n'a pas le temps. Franchement, il n'a pas le temps. Le Barça n'avait pas battu Cadiz depuis 2006, depuis le temps des Samuel Eto'o. Ça fait très longtemps. Mais Robert Lewandowski était là pour mettre les points sur les i aujourd'hui. En première mi-temps, il n'était pas là. Ça a été poussif offensivement. Mais dès qu'il est rentré, ça a changé la dynamique du jeu. D'autant plus que après la malencontreuse trêve qu'il y a eu à cause des événements qui sont passés en tribune aujourd'hui dans le match, la personne qui a eu le malaise et tout, eh ben, on pouvait croire que voilà, en revenant, les gars n'allaient pas être motivés, mais non, ils étaient motivés et ils l'ont montré. Robert Lewandowski, Ansu Fati, Ousmane Dembélé. Et au-delà de cela, vu que Cadiz, en revenant, ils étaient un peu en mode à l'abordage, on va tout tenter, on va voir si on peut créer un miracle et mettre 2 buts ou quoi que ce soit. Ça a libéré d'énormes espaces. Robert Lewandowski en a profité. Il aurait pu claquer, je dis bien, un autre but, mais il ne l'a pas fait. Il a donné un caviar à Ansu Fati. Donc franchement, aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain. Bundesliga, c'est facile, c'est pas facile, c'est je sais pas quoi, c'est pas quoi. On va être sérieux. Il est en Liga, il est en train de marcher sur la Liga. Il vient de commencer, hein, mais il a déjà commencé à marcher sur la Liga. Il n'est pas en train de ramper, il n'est pas à 4 pattes, il n'est définitivement pas, je dis bien, en fauteuil roulant et encore moins avec une canne. C'est Robert Lewandowski, 2 pieds, je dis bien, en pleine forme, qui est en train de marcher en ce moment offensivement sur la Liga. Top performance de sa part. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.